Le physicien japonais Dr Kemori a exposé la vie végétale à des conditions atmosphériques de pression et oxygène semblables à ce qui pouvait être notre atmosphère avant le déluge de Noé. Partout dans le monde, les preuves s'accumulent que les caissons hyperbares peuvent aider à guérir les brûlures de la peau, car la peau elle-même absorbe l'oxygène, guérir les maladies, diminuer le stress et améliorer l'endurance. Peut-être que l'augmentation de la pression atmosphérique et le pourcentage plus élevé d'oxygène sur la Terre primitive auraient également contribué à un environnement beaucoup plus sain pour les systèmes biologiques. Les scientifiques menant des recherches en haute mer ont construit des stations sous-marines. Les aquanautes vivant pendant un mois ou plus dans ce cadre avec une pression accrue et un supplément d'oxygène ont signalé des effets secondaires inattendus, comme une croissance accrue des cheveux. Dr Kemori a fait pousser des plantes de tomates sous un dôme en plastique qui filtrait les rayons ultraviolets et les rayons X, et il a augmenté le gaz carbonique. Des expériences particulièrement intéressantes ont été menées par feu le Dr Kemori de l'université Keio à Tokyo. Le Dr Mori a cultivé diverses plantes sous une lumière spéciale qui a filtré les rayons IR et UV. Son processus unique de collecte de la lumière du soleil via un assemblage de loupes de Fresnel et une transmission par fibre optique, appelée Himawari Sunlighting, est désormais commercialisé dans le monde entier. Cet inventeur est mort jeune à 58 ans. Après 2 ans, un plant de tomates cerises mesurait 4,80 mètres de haut. Avec 903 tomates dessus. Au bout de 6 ans, le même plant de tomates mesurait plus de 9 mètres de haut et avait produit plus de 5000 tomates de la taille de balles de tennis alors que c'étaient des tomates cerises. Ce plant de tomates était devenu un arbre qui pouvait vivre des années. Les plantes de tomates ne vivent pas plus de quelques mois ou une année habituellement. Ils meurent de vieillesse, détruits par le rayonnement ultraviolet et les rayons X. Une telle atmosphère pourrait augmenter la durée de vie humaine. La pression atmosphérique, ainsi que la teneur en oxygène, devait être plus important dans le passé, du temps des dinosaures où toutes les plantes et animaux étaient géants. Le Dr Carl Bauer, de Glen Rose, Texas, a construit la première biosphère hyperbare au monde. Le Creation Evidence Museum of Texas, à l'origine Creation Evidences Museum, est un musée créationniste situé à Glen Rose dans le comté de Somervell, dans le centre du Texas, aux États-Unis. Fondé en 1984 par Carl Bauer dans le but de rechercher et d'exposer des preuves qui soutiennent le créationnisme, ce musée dépeint la Terre comme âgée de 6000 ans et les humains coexistant avec les dinosaures. Carl conteste que la Terre a environ 4,5 milliards d'années et que les dinosaures se sont éteints 65,5 millions d'années avant l'apparition des êtres humains. Un ingénieur de la NASA l'a appelée la plus grande expérience dans l'histoire, jamais réalisée au nom de la science. La recherche indique que pratiquement tout était plus grand dans le passé. Par exemple, les lycopodes ou fougères qui aujourd'hui atteignent 40 cm approchaient souvent 60 mètres dans les archives fossiles. La différence pourrait bien être dans la pression atmosphérique. Dans l'atmosphère d'aujourd'hui, nous avons 1013,25 hectopascales au niveau de la mer. Mais pour oxygéner le tissu cellulaire profond de ces grands dinosaures, nous avons besoin d'une pression atmosphérique beaucoup plus élevée. La recherche a montré que lorsque la pression atmosphérique est le double de la normale, l'ensemble du plasma sanguin est saturé d'oxygène.